Salut les amis, en direct de Helsinki. Je serai au départ de la Midnight Sun Gravel Race. Et demain, le départ à 9h. Il nous attend 1000 km dans le sud de la Finlande. Le pays aux milliers de lacs. Je vais vous parler un peu de comment j'aborde cette course en fin de compte. Ces 1000 km, je les vois juste comme une façon de voyager comme je le fais d'habitude, juste en étant plus rapide, plus léger aussi, sans trop s'arrêter, sans trop dormir, de faire ce que je fais quand je voyage à vélo et que je fais 150-200 km par jour. Là, il faudra en faire 300-400 par jour, je sais pas, mais les fondamentaux sont les mêmes, trouver de l'eau, trouver à manger. S'il fait mauvais, faire avec. Mon expérience de ces 2 dernières années à traverser un peu l'Europe à vélo en autonomie me font dire que j'arrive à gérer presque toutes les situations. Alors peut-être qu'il va m'en arriver, et des choses qui me sont jamais arrivées et que je vais devoir faire avec. Mais on va dire que j'ai quand même pris cette habitude d'évoluer dans un certain inconfort. Pendant 1000 km, ça peut pas tout bien se passer et ça peut pas tout mal se passer. Donc il va falloir gérer tout ça. Je pense qu'on doit être une quarantaine au départ. Un peu de toutes les nationalités, des Finlandais, des Allemands bien sûr, des Anglais, des Américains. Et là, je vais au check-in, je vous retrouve là-bas. Hello, je suis chez moi, en Savoie. Je prends la caméra pour vous faire un petit débrief de ce qui s'est passé. Je pense que vous l'avez vu dans le titre, tout ne s'est pas passé comme prévu. Bon, on s'est retrouvé le matin de la course, tout allait très bien pour ma part. J'avais bien dormi, j'étais pas du tout stressé. Et première très bonne chose, c'est que c'est parti super doucement. C'était exactement ce que j'avais prévu. Donc ça, c'était parfait. Parce qu'on a fait pas loin de 30 km. Je suis content. Je ne suis pas fait avoir à partir trop vite. C'est parti assez doucement. Il faut essayer de vraiment pas s'affoler le premier jour. Et je me retrouve avec Catherine, une Allemande, cinquantaine d'années. Je pense qu'on partage 3-4 heures ensemble, y compris certains passages un peu merdiques de la trace. Tout se passe bien, voilà, on se perd un petit peu à des endroits, on cherche un peu la trace, bon, rien d'anormal. Bon, 100 km de fait. Oh. Il y a de ces murs des fois. Putain, c'est l'enfer. Il faut pousser le vélo. Bon, là je suis avec des Allemands et Dan, un Écossais, avec qui je vais faire tout le reste de la première journée, jusqu'au soir quasiment. C'est marrant parce qu'on n'a pas du tout le même rythme. Lui il s'arrête souvent, il roule plus vite que moi, surtout dans les montées. Mais il s'arrête plus souvent.
Alors que moi j'ai fait le pari de pas trop m'arrêter mais de jamais rouler très vite. Donc dans les montées je me fais distancer et je le reprends sur le plat et à la descente. Bonne stratégie, tout va bien, j'ai pas besoin de m'arrêter, j'ai de l'eau, j'ai de la nourriture, j'ai tout. Donc tout va bien et jusqu'à quoi? Ça fait 5-6 heures qu'on pédale. Je me sens quand même assez faible. On va dire que il n'y a pas de vrais signaux. Je me sens pas mal, je suis pas malade, je me sens juste un peu, ouais, un peu faible. Premier petit moment compliqué. Je suis descendu du vélo 5 minutes, ça va mieux. À ce moment-là, je me dis que le corps est un peu endormi et que ça devrait aller un peu mieux au fur et à mesure des heures. Eh bien non. Ça se manifeste avec les jambes qui sont lourdes, malgré le fait qu'on n'est pas parti vite du tout. Après 6, 7 heures, 8 heures depuis le départ, j'arrivais juste pas trop à boire, pas trop à manger, c'était pas très embêtant. Jusqu'au moment où je pouvais plus du tout boire et manger. Une gorgée me suffisait pour 3/4 d'heure. Parce que mon estomac ne voulait pas accepter plus. Donc un peu compliqué quand tu peux pas trop boire. Bon bah à ce moment-là j'ai fait le choix quand même de ralentir. Donc là je sais pas, à ce moment-là de la course je crois que je suis entre 5 et 10e. Donc je fais le choix de pas trop forcer mais de continuer d'avancer. Bah ça dure toute la journée quoi. Et donc à 20h, je commence à regarder un endroit où je vais pouvoir m'arrêter. Parce que je prends la décision de m'arrêter beaucoup plus tôt que prévu. J'avais prévu de pas trop dormir la première nuit, ou du moins 2-3 heures en fin de nuit. Donc là je prends une bonne décision. Bon les amis, regardez comme c'est beau. Il est actuellement 21h12. C'est superbement beau. Je me sens pas super bien. Je me sens faible en fait. Pas vraiment fatigué, pas vraiment mal, mais faible. Donc c'est pas une super bonne nouvelle. C'est incompréhensible. J'ai l'habitude de faire toutes ces distances que je fais dans la journée sans aucun problème, avec un vélo beaucoup plus chargé. Et là, j'ai pas roulé plus vite que d'habitude, mais là, je sais pas, je me sens pas terrible. Je crois que je vais me poser là, dormir. La trace, elle passe là. Et moi, je dors là. J'ai mis mon petit matelas, mon truc, mon petit oreiller. Et je vais dormir ici. Comme un petit bébé, je sens. Regardez-moi cette vue. Allez, je vais me laver un peu le derrière. Puis après, on va se reposer. Et ça sera reparti. Et là, au vu de la situation, je me dis que je vais pas mettre de réveil. Et que c'est mon corps qui va me dire que je vais pouvoir repartir. Donc je m'arrête à peu près 3 heures de temps. Et j'arrive à dormir 1h30. Bah forcément, le premier jour, c'est pas évident de trouver le sommeil. Ok. 1h30 de dodo, je me relève naturellement. J'ai l'impression que c'est 3-4 heures, en fait c'est minuit. Et je me lève, je replie toutes mes affaires et me voilà reparti. J'ai l'impression que le ventre va mieux quand même, j'arrive un peu à manger, un peu à boire. Toujours pas dans les quantités qu'il faudrait. Mais ça passe, du moins ça passe. Et donc ça c'est cool. Je repars et c'est vraiment magnifique. À ce moment-là, les paysages sont absolument fantastiques. Comme l'ensemble de la course d'ailleurs. Mais à ce moment-là, les lumières sont folles, on est dans les pays scandinaves. La nuit, elle est très courte. Et en fait, il ne fait jamais nuit noire. Pour ceux qui se posent la question du jour, il est 1h07 du matin. Voilà ce qu'on voit. Donc à ce moment-là, je vous avoue, je sens plus trop mes problèmes. Parce que je suis juste content, je me dis que c'est le départ d'une nouvelle journée. Bon, je suis tout mouillé, mais c'est pas de la transpiration. Je me suis pris une petite douche dans les toilettes. Petite toilette de chat.
Je me suis nettoyé un peu le cucu et tout, remis de la crème. Parce que j'ai pas mal d'irritation. Donc j'ai tout déballé. J'ai changé le cuissard. Et ça repart. Allez, go. Bon les amis, je suis à côté d'un camp militaire. Ça fait que tirer. Ça ne rigole pas. Bien sûr quand je filme, il n'y a plus rien. Bon, j'ai toujours ces petits problèmes gastriques. J'essaie de manger un sandwich. Mais c'est pas la grande forme. Ah. C'est pas la grande forme alors. Voilà. Un petit pas pour l'humanité, un grand pas pour Quentin. J'arrive à boire de l'eau sans avoir trop de nausées. Et après ça, étonnamment, tout va super bien. Et là, en fait, on est, je sais pas, au kilomètre 300, je dirais. Et là, c'est le kiff, quoi. Tout est revenu, les jambes sont légères. Je me sens beaucoup mieux que depuis le début et à n'importe quel moment de cette course. Donc, j'en profite pour prendre mon rythme. Là, je commence à rattraper bien des mecs, quoi. Et quand je les rattrape vite. Et donc, en fin d'après-midi, je dirais vers 15-16 heures, milieu d'après-midi en fin de compte, je me retrouve en tête de course. Donc là, je suis content, je prends quand même le temps de m'arrêter, je mange une petite glace tranquille. Petite glace. Bon, je suis content, je retrouve un peu mes moyens. Je profite, jusque là, je suis super content, la trace elle est magnifique, je kiffe. Mais, après ces problèmes gastriques, j'ai quand même un petit souci, ça commence à grincer au niveau des tendons d'Achille. Donc bon, je m'affole pas trop, je mets du tape, parce que j'en avais pris. J'en mets, ça fait le taf, c'est bien. Mais ça a tendance à s'amplifier quand même. Et donc là, c'est le début de l'enfer pour moi. La douleur est gérable, j'ai pas trop mal en fait, c'est juste une gêne, mais ça me met un peu la puce à l'oreille. Et en fait, ça va que s'accentuer. Bon, je me suis fait un petit détour de 4-5 bornes en plus. Pour aller faire des courses, on est dimanche, tout est fermé. Et donc, pour anticiper les heures qui arrivent, j'ai préféré faire ce détour. Je me retrouvais dans la dèche. Les autres n'ont pas fait ça. On va voir qui c'est qui va se faire couiller. J'ai fait un craquage écologique. J'ai acheté des framboises en Finlande. Salut les amis. 22 heures. Et l'heure est grave. Du coup arrive ce moment où ça commence à devenir compliqué pour le tendon d'Achille. Les deux d'ailleurs. J'arrive à un endroit sur la trace, le dernier endroit où on peut se poser la question, on va dire.
Parce qu'à cet endroit-là, la trace, elle va tout au sud et après, elle remonte tout au nord. Là, en Scandinavie, tu peux te retrouver quand même assez loin de tout. Et du coup, ben, c'était un peu le cas là. C'était des endroits assez reculés. J'ai réfléchi et j'ai 3 options. La première, c'est de continuer, de forcer sur la douleur et que ça m'emmène jusqu'au bout comme ça. Bah, la deuxième, de se reposer et de repartir quand ça va mieux. Et la troisième, ben, quitter la trace et abandonner. Et donc, ben, après une petite réflexion, déjà la première option que j'enlève, c'est celle de me reposer. Parce que au vu de mes douleurs, c'est pas quelques heures qu'il aurait fallu que je me repose, c'est un jour ou deux. Et tout de suite, ben, j'annule ça pour la simple et bonne raison que si je m'inscris à une course, c'est pour faire la course. Il me reste le choix de continuer malgré la douleur ou m'arrêter. Et j'ai choisi de m'arrêter. J'ai choisi d'abandonner. J'ai estimé sur le coup que c'était la meilleure chose. J'aurais largement eu les moyens mentaux, physiques de continuer, je pense. Par contre, ça aurait été quand même très compliqué. Je serais arrivé, je pense, à la ligne d'arrivée un jour après ça. Et je pense que j'aurais tout simplement plus été capable de marcher. Je me serais vraiment employé. Et probablement, j'aurais eu plusieurs semaines, voire mois d'arrêt. Chose que je ne voulais absolument pas. Pour pouvoir continuer à faire du vélo cet été et profiter des beaux jours qui arrivent, j'ai fait le choix de la raison, on va dire. Après 630 km, il me semble. Après 35 ou 36 heures après être parti. À partir du moment où je me suis relevé, en fait, jusqu'au moment où j'ai arrêté de pédaler suite à mon abandon, il s'est écoulé 23 heures. Et sur ces 23 heures, j'ai fait 20 heures de vélo d'affilée. Enfin 20 heures de vélo, pas d'affilée parce que je me suis arrêté faire des courses. Et il y a eu cette petite 3/4 d'heure, 1 heure où je me suis posé la question de la suite à donner. J'ai fait quasiment 400 bornes avec des sensations tellement meilleures que la veille. J'en ai fait 200 avec la perception d'en avoir fait le double. Alors que ce deuxième jour, j'en ai fait 400 en ayant eu l'impression d'en faire 200. Donc le rapport de force s'est inversé. Par contre, voilà, je crois que j'ai payé mes problèmes du premier jour. À ce moment-là, je ne sais pas si j'ai bien fait d'abandonner ou pas. Et après 10 jours, là, j'ai bien fait à 1000%. Pour les premières raisons que je vous ai déjà expliquées, à savoir mon état physique sur les semaines à venir. Parce que là, après 10 jours, je suis à nouveau capable de faire du vélo. Je n'ai presque plus mal. Je fais un petit protocole de rééduc. La deuxième chose pour laquelle j'ai bien fait d'abandonner, du moins que c'était un mal pour un bien, c'est que du coup, je suis allé à la ligne d'arrivée et j'ai rejoint David, l'organisateur de la course. J'ai pu me doucher chez lui. Et donc j'ai passé les 2 ou 3 jours, je sais plus, avec lui. Après, évidemment, le lendemain de mon abandon, je suis pas en très bon état. D'ailleurs, il se fout bien de ma gueule. Et après, je passe la journée, du coup, avec David. Je vais chez lui et dans sa famille, avec ses beaux-parents, ses enfants, sa femme. On discute de tout, de rien. C'était incroyable. Je me suis fait adopter en Finlande. Je l'aide un petit peu, on parle de tout, de rien. Je dors dans son bateau de 1953 ou 58. C'était super agréable d'être au milieu de la Finlande comme ça et en fin de compte, de tourner cet échec qu'est l'abandon en une expérience positive après ça. Ma conclusion, après 10 jours là, à froid donc, c'est qu'en fait je suis quand même super content parce que j'ai quand même fait 630 bornes en dormant qu'une petite heure et demie en fin de compte. J'ai rencontré des gens fabuleux.
En fin de compte, ça a un peu dépassé mes attentes. Alors oui, j'ai pas fait que du vélo. Et c'est peut-être pour ça que c'est aussi réussi. J'ai découvert un nouveau pays avec mon vélo. Et aussi, je me suis fait accueillir dans un nouveau pays. Et en fait, c'est deux expériences qui sont fabuleuses. Alors que j'aurais dû faire que du vélo, je me suis retrouvé aussi à partager, échanger. David, l'organisateur, est aux petits oignons. C'est super convivial. Que vous vouliez faire la course, vous voyager, prendre le temps, n'hésitez pas. C'est un événement comme il en faudrait plus. Voilà, peut-être que j'y serai l'année prochaine, prendre ma revanche. Et je prends le temps de me soigner, de me reposer. Et après ça, on prendra la direction d'une nouvelle aventure. Il devrait y en avoir 2 cet été. Donc ça va encore beaucoup rouler dans des endroits que j'imagine et j'espère magnifiques. Pensez à me mettre un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de cette vidéo. Même un petit commentaire, ça m'aide. Allez-y, faites-vous plaisir. Abonnez-vous pour les nouvelles aventures qui arrivent. Et je vous dis à bientôt.